Glorieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de la Genèse, l'auteur de la vie que nous possédons, merveilleux Roi, adorable Prince de la paix, nous bénissons ton saint glorieux nom pour ce privilège accordé à nos âmes de nous retrouver dans cet endroit cet après-midi, afin de pouvoir nous exposer à la grande lumière que tu as envoyée en ce dernier jour. Divin rocher, maître de nos âmes, nous inclinons devant toi, croyant que tu es un Dieu trois fois saint, et nous sommes des pécheurs que tu as sauvés par ta grâce. Et nous vivons une dimension tellement corrompue et souillée, de telle manière que tout ce que nous pouvons regarder à gauche, à droite, ce n'est que du péché. C'est ainsi que nous te demandons, Dieu de Dieu, de nous pouvoir nous regarder au travers le sang de ton Fils Jésus-Christ, pour pardonner chacune de nos iniquités, chaque transgression, chaque faiblesse manifestant ce jour, Père. Lave-nous dans ce glorieux sang, afin que nous puissions te rendre un service agréable, Père. Nous venons ce soir, car ton message nous a dit qu'il y a en nous quelque chose qui cherche autre chose. Et laisse-nous en trouver ce soir. Nous sentons réellement, Seigneur, cet appel étrange de l'autre côté, car nous croyons que le monde va passer avec tout ce qui renferme. Mais nous sommes tes attributs qui doivent demeurer éternellement, Père. Est-ce que nous puissions, ô Dieu, au travers de ta parole, être conditionnés de telle manière que nous puissions parvenir à l'image de ta parole, la raison pour laquelle nous venons ce soir, Seigneur. Regarde du milieu de nous, il y a le cœur brisé. Du milieu de nous, il y a les corps malades. Il y a les esprits fatigués et bouleversés. Donne le réconfort et le soutien à tout un chacun de nous, car nous croyons que tu es Jéhovah Jireh. Nous te demandons ainsi au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amina. Mungu apate mbariki mingi. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Namlamukia mjina damani ya Mwokozi Bwana Yesu Kristo wetu. Là, je vous demanderai de vous tenir debout Nitemwomba kusimama bwima pendant que nous allons prendre l'écriture dans Psaume chapitre 39 wakati achukua usomi yetu mzaburi 39 à son verset 23 et 24. mstari wa 23 kufika 24. Et nous allons ajouter 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Tuongeza wa Korintho wake 15 mstari wa 19. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amina. Nous voulons ajouter sur ce que nous avons parlé dimanche. Napenda kuanza kitu kichache pale tuliona Muyenga. Et nous étions en train de parler sur un message intitulé L'attribut de l'éternité. Atuansemezea pale ujumbe leta jina kama makazi ya milele. Et nous croyons que la pensée qui nous a traversé ici et qui nous a captivés, Na tunaaminia kama ile mawazo lituchukua wale tusemezea hapa hivi, c'est cette prière de David. ni ile maombi ya Daudi. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, Asenu chunguze Bwana, et connais mon cœur. na utajua moyo yangu ni nini, mawazo yangu ni nini. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Na nitazame kama niko munjia mubaya, Ramène-moi na nirudishe munjia mzuri. et conduis-moi Uniongoze sur la voie de l'éternité. petele njia ya mikwenda milele. Donc, il y a une voie
qui vous amène à l'éternité. kuna kwa ile njia itakupeleka kumilele. C'est sur cette voie-là que David voulait y rester. Ndio ile njia Daudi alitamani kubakia mwile njia. Et nous avons compris que cette vie que nous avons étant passagère. Na tuelewa kama hii maisha tuko nayo ni wakati. Il y a un monde, il y a un pays qui nous attend. Kuna kwa ile dunia, kuna kwa ile nchi inetuchunga. Et la raison pour laquelle on vient pour se préparer. Inakuwa sababu kwa nini tuko nakuwa kwa ajili ya kujitayarisha. Vous allez voir que ici Saint Paul dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, Na utaona mtume Paulo anasema kama tu ni kwa hii maisha tuko naishi njoo tunatumaini kwa Kristo. nous sommes les gens le plus malheureux Vile de tuko tous les hommes. bantu ya ole sana bantu bobote. Donc si le chrétien, Kama bashiba Kristo, il se réjouit, il compte, il espère en Dieu seulement pour cette vie, banafurahiwa, banapenda, banatumainia tu mwa Kristo mpaka njoo hii maisha alors tunaishi kwa nous sommes dunia. les gens les plus malheureux parce que le sacrifice consenti sont vaines. Kwani pale tunakuwa bantu ya ole sana, mautoleo yetu tunaritolea ni abule. Toutes les choses que nous faisons seront nulles. Na ile biote yote tunafanya ni kwa bule. Si c'est pour manger, dormir, ainsi de suite, Na kama tu ni jaji la kuria, kulala na binginebyo, et travailler, aller et venir, ainsi de suite, kwenda mukaji, kwenda na kurudia. si c'est dans cette vie-ci que Na nous kama espérons tu en juu ya hii Christ, maisha tuko na tamania kwa ajili ya Kristo, nous sommes les gens le plus malheureux. pale tuko bantu ya ole sana. S'il n'y a pas l'espérance d'une autre vie après celle-ci, Na kama hakuna tumaini ya maisha yengine kisha hii maisha hapa dunia, si on ne compte pas vivre ailleurs qu'ici, kama tutumainie tena kuishi fashi nyingine kama hapa dunia tu, nous sommes les gens le plus malheureux. pale tuko bantu ya ole sana. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amina. Et dans 1 Timothée chapitre 4, Timotheo wake ya kwanza sura ya 4 à son verset 8, pa mstari ya 8 il est dit, exerce-toi à la piété, asetumikisha ule utakaso, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. kwani ile mkaji wote utaweza kufanya na kwa ya mafaa kwa bintu bingine. Tandis que la piété est utile à tout. Kwani utakaso na kwa ya mafaa kwa bintu byote. Mais écoutez ce qui m'intéresse. Sikiliza na nanivuta. Ayant la promesse de la vie présente, Na kwa na malako hapa hii maisha hapa dunia, et celle qui est à venir. na ile tena maisha na kwa ya kuja kumbele. Donc, en tant que chrétien, Sa vile ba Kristo, nous avons la promesse pour cette vie présente tuko na malako kwa ajili ya hii maisha tunaishi hapa dunia. et celle qui doit venir. Na ile tena inajo iko na kuja kumbele. Dieu nous a fait des promesses qui peuvent nous soutenir Mungu alitufanyisha malako ataweza kutushika et nous bénir, na kutubariki. non seulement dans cette vie, Anatupaka pa hii maisha hapa dunia, mais aussi pour la vie à venir. na njute na ile maisha najo kuja kumbele. Mais je fais un constat personnel Mina ntazama peke yangu, que quand nous allons dans la parole du Seigneur, wakati tunachunguza neno la Mungu, il y a des promesses dont Dieu parle concernant la vie que nous avons de ce côté-ci de l'éternité, c'est-à-dire sur la terre. kuna kwele mamalako Mungu alilaka kwa hii maisha tuko naishi hapa dunia. Et les choses que Dieu nous a promises pour cette vie présente. Na ile bintu Mungu alitulaka njoo ya hii maisha tuko naishi hapa dunia. Et quand on en parle, Wakati tunaisemezea, il y en a qui se réjouissent kuko bala anafurahiwa. seulement quand on parle de la vie présente. Wakati banasemezea njoo ya maisha hapa hii dunia. Mais quand vous parlez de celle qui va venir, là, les gens ne prêtent pas attention. Wakati tunasemezea ile maisha takuja kumbele pale bantu abakebe D'autres sont contents seulement quand on parle de la vie à venir. wabengine wanafurahiwa wakati wanasemezea ile maisha takuja kumbele. Et quand on parle de promesses concernant la terre dans laquelle Wakati wanasemezea ile malako yanatazamia hapa dunia tunaishi. c'est comme si ces promesses ne sont pas faites par Jéhovah. Ni sawa vile ile malako yananyakulakiwa kwa Yehova. Mais nous devons croire Tunabidi kuamini que dans cette vie présente, Dieu nous a fait des promesses pour nous bénir et nous soutenir. Mungu alitufanyisha ile malako njoo kuitubariki na kuitushika. Et nous devons aussi croire qu'après cette vie, il y a des promesses merveilleuses pour la vie à venir. Na tunaamini kisha hii maisha kama malako ya damani iko nakuja. Et j'aimerais me réjouir des promesses concernant cette vie et me réjouir des promesses concernant la vie à venir. Ninapenda kufurahi kwa ile malako inafanya njoo maisha hapa dunia na tena ile malako inafanya ile maisha takuja. Parce que c'est le bon Dieu du ciel qui nous a promis cela. Kwani Mungu wa kumbingu mwema kwetu alitulaka ile. Et mes amis, mes constats personnels, Barafiki kutazama kwa kipekee,
en voyant le monde religieux aujourd'hui, ya kuona dunia kidini leo, en écoutant le chef-d'œuvre de prédicateurs ouin prêcher la parole, ya kushikia batumishi ya Mungu peko nahubiri neno, en visitant les assemblées, na kutembelea bahubiri bengine, j'ai vu qu'il y a un penchant dans nos églises, mina kama kuna kwa ngambo maba banategemea, comme il y en a dans les dénominations, na sasa vile kuna kwa tena ndani ya madhehebu, et que les gens veulent se réjouir seulement quand on parle de la vie présente. batu wanafurahi wakati wanasemeza paka maisha hapa dunia. Et là, vous trouverez l'onction sur la salle, les gens crient, les gens sautent. Pale utakuta mpako mkanisa bantu Mais banaluka si on banashura. parle l'orientation pour l'avenir à venir, Wakati asema ongozaji ndio vile maisha nakuja, notre espérance en Christ, tumaini yetu ndani ya Kristo, là vous trouverez qu'il y a peu qui s'intéressent. pale utaona bantu bachache ndio wanatumainia kwa ile. Mais nous sommes les croyants de toute la parole. Tunakuwa baaminifu ba neno lote mutele. Nous croyons quand Dieu nous parle pour la vie présente, Tunaamini wakati mwa tusemeza maisha hapa dunia. et nous croyons quand il nous parle de la vie à venir. Tunaamini tena kama anasema ile maisha takuja Celle kumbele. qui doit commencer dans une autre dimension. Ile inabidi kuanja mwatua ingine. Et pour cela, ceux-là qui doivent partir dans cela, Na juu yale batela yatenda mwile maisha. ce sont les attributs de l'éternité. Na kwele baadhi ya kutangulia kujua ba Mungu. Et cela, la pensée que je désire d'abord vous faire voir. Ile mawazo mlipenda mpate kusikiliza. Et Frère Bonhomme, en définissant ce que c'est un attribut, Na Biblia anambia kusemeza ile makazi ni nini? il nous a dit c'est quelque chose qui est en vous Asema kwa kile kitu kiko ndani mwenu et qui doit se manifester. na kinabidi kutendwa wala kuonekanika. Et nous comprenons que Dieu avait des attributs en lui, Na tunaona Mungu alikuwa na manguvu ndani mwake. comme étant un sauveur. Sawa vile Mwokozi Il a manifesté son attribut. alionyesha makazi Quand mwake. l'homme est tombé dans le péché, Wakati mtu arangwa Christ est mzani, venu mourir à la croix. Kristo alikuwa anakufa kwa msalaba. C'était Dieu manifestant son attribut du sauveur. Ilikuwa Mungu kuonesha kazi yake ya Dieu mkombozi. c'est un guérisseur. Mungu ni Et mtunzaji. pour qu'il puisse guérir, Na njoo apate il a fallu kutunza. que le corps tombe malade. Ilibidi mwili ipate Et magonjwa. il se révèle comme Jéhovah Na Rapha. analifunua sawa vile Raha Et il Jehova Rafa. manifeste son attribut de Jéhovah Na Rapha. anaonesha kazi yake ya matunzo. Et Dieu a plusieurs attributs comme Mungu ça. anakuwa na manjira mingi. Il est Jéhovah Jireh. Anakuwa Yehova ile. Il faut que vous soyez dans les besoins. Inabidi kuwa Et il muhitaji. doit manifester l'attribut de Jéhovah Jireh. Naonesha ile kazi ya Mungu Yehova Il y en a ile. d'autres maintenant. Kuna kwa bingine Maintenant, bingine. nous-mêmes, Sasa kwetu en shi. tant que ces créatures créées à son image, Sawa vile maumbile aliumba kwa mfano yake. nous sommes ses attributs. Tunakuwa ile manguvu yake wala makazi yake. C'est-à-dire, nous étions en Dieu Ni kusema tulikuwa ndani et mwake. nous devrions être manifestés. Na tunabidi kuonekanisha ile. Car l'attribut, Kwani mumuntu c'est quelque chose qui est en vous inakuwa kila kitu kiko ndani mwako. et qui doit se manifester. Na kinabidi kuonekanika wala Béni kutenda. soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Et Frère Branham nous a dit Na Biblia encore nami alituambia tena que l'attribut, ya kama ile kazi c'est votre pensée. ndio mawazo yako. Avant que je puisse dire un homme, Mbele ya mimi kusema muntu, j'ai d'abord pensé à un homme. mimi wazia mbele kwa muntu. Avant que je puisse dire un poteau, Mbele ya mimi kusema j'ai kiumba, d'abord pensé à un mimi poteau. wazia kwa kile Donc kiumba. ma pensée, Mawazo yangu c'est ça mon attribut. ndio muntu uko ndani mwangu. Un attribut, Ile kazi iko ndani c'est mwangu. une partie de vous. Inakuwa kipande chako. Et ce que nous parlons ce soir, Na tunasema zaidi ce sont les parties de l'éternité. inakuwa na vipande ya kwenda milele. Ce qui était les pensées de Dieu Ile ilikuwa mawazo ya Mungu exprimées sur la terre. yenye kuonekanika pa Ce dunia. sont ces attributs-là. Ile makazi Dieu ile a placé en eux ile Mungu aliweka ndani mwenu. la pensée de l'éternité. Ile mawazo ya milele. Ils recherchent quelque chose. Tafuta kitu Ils kimoja. comprennent qu'il vient d'un autre monde. Tafuta ile kwa Et mwili ils dunia. doivent rentrer Na kinabidi kurudia là où ils étaient kule kilitoka. avant de venir sur la terre. Bila yeye kufika pa Et dunia. là, le frère Branham déclare, Na nabii pale nous anasema avons vécu quelque part tuliishi fashi moja avant d'être ici. bila kuzalika pa dunia. Béni soit le nom du Seigneur. Amina. Parce que le Fils et le Fils de Dieu Kwani batoto na babinti ba Mungu sont les attributs de Jéhovah, inakuwa na makazi kwa ndani ya Yehova. sont des pensées de Dieu manifestées, Inakuwa na mawazo yenye kuonekanika. sont des parties de Jéhovah manifestées sur la terre. Inakuwa vipande vya Yehova yenye kuonekanika pa Et dunia. dans Exposé, page 150, Ndani ya mahubiri l'âge de l'église de Smyrne, kile kizazi frère Branham déclare, na Ibrahim anasema maintenant observez maintenant sasa attentivement, mchunguze hivi pour voir ceci, juu ya kutazama hivi. avant même que la moindre particule de poussière d'étoile existe, Mbele hata tuvumbi kidogo tupate kuishi pa dunia. avant que Dieu soit Dieu,
mbele ya Mungu akuye Mungu, oui, Dieu c'est un objet d'adoration. Mungu anakuwa kishira kia kuabudu. Il n'y avait personne pour l'adorer à ce moment-là. Parce qu'il y a un certain moment où Dieu n'était pas Dieu. Kwani kuna kwa wakati moja Mungu ashukwe Mungu. Il y a un certain moment où il n'était pas Jéhovah. Kwani kuna wakati ila ashukwe yake Yehova. Parce que Jéhovah signifie un père avec sa famille. Kwani Yehova anamaanisha baba na jamaa Il yake. a fallu qu'il puisse créer une création Inabidi apate et kuumba qu'il puisse avoir une famille. na apate Et jamaa. alors on l'a appelé Jéhovah. Pale wanamuita Yehova. Il y a un moment où il n'y avait rien qui pouvait l'adorer. Kwa mwito wa kumwabudu. À ce moment-là, Mwile wakati Elohim, Elela, Ela n'était pas Dieu. ashukwe Mungu. Et frère Branham déclare, Na Abraham anasema il était potentiellement, na pale alikuwa wakipande quand il existait, comme esprit éternel. wakati alikuwa anaishi saa vile Et roho ya frère Branham milele. déclare, Na Abraham anasema l'épouse hasa bibi harusi était déjà dans ses pensées. na pale alikuwa ndani ya mawazo yake. Oui, Ndio elle y était. alikuwa ndani ya mawazo Et yake. qu'est-ce que c'est la pensée? Mawazo ni C'est nini? ça la tribu. Jele kaji. L'épouse était dans ses pensées. Bibi harusi alikuwa ndani ya mawazo yake. L'épouse existait dans ses pensées. Bibi harusi alikuwa ndani ya mawazo Et yake. quelles sont ces pensées de Dieu? Mawazo ya Mungu ni nini? Elles sont éternelles. Inakuwa ya milele. N'est-ce pas? Haina vile. La pensée éternelle de Dieu, Mawazo ya milele ya Mungu. je vous demande, les Ninamuomba. pensées de Dieu sont-elles éternelles? Mawazo ya Mungu ikawa milele. Si vous pouvez voir ceci, Na kama mtawezi kuona ile. vous verrez beaucoup de choses. Na pale mtawezi kuona bintu mingi. Dieu est immuable dans son essence comme dans son comportement. Mungu anakuwa mnyenyekevu ndani ya kutenda tata vile ndani ya mawazo Dieu yake. est infini dans ses capacités. Mungu ana mwisho ndani ya mawazo yake, ya vitendo vyake. Étant Dieu, il est donc omniscient. Ndani saa vile Mungu anakuwa mahali yoyote. S'il est omniscient, il n'est pas maintenant en train d'apprendre, Na kama anakutarikia mahali yote anafanya hawezi kufundishwa kwa ni mtu. même de prendre des conseils auprès de lui-même. Hata yeye kuchukua mawazo kwake pekee. Pas plus qu'il n'avance en connaissance. Hata vile siko naendelea Et mkufahamu. je vais vous dire quelque chose ce soir. Kimwambia kitu kimoja ima Dieu ngani. ne parle pas encore. Mungu asisemake tena. Non, Dieu ne parle plus. Mungu asiseme tena. Aujourd'hui, il a parlé. Leo Demain, alisema, Dieu vient parler. Non, kesho Dieu tena ne fait aseme, pas comme ça. Mungu C'est asema nous ke qui vile. parlons du jour au jour. Niseme wa Dieu siku kwa a siku. déjà parlé depuis l'éternité. Mungu alisemaka tangu milele. Et frère Branham déclare, Na Abraham quand anasema, vous entendez un prophète dire, wakati unasikia nabii kusema ainsi dit le Seigneur, hivi Bwana cela ne anasema. veut pas dire que Dieu est en train de parler à ce moment-là. Aiseme ke Mungu Le anasema mule prophète est wakati. monté dans une dimension, Mungu alipanda il a wakati wa saisi fulani. la pensée de Dieu Anachukua qui mawazo ya était Mungu. déclarée Ile depuis alisemewa l'éternité. tangu milele. Amina. Dieu n'apprend pas, Mungu asifunze. Dieu ne s'améliore pas, Mungu asiritengeneze Dieu yake. n'augmente pas dans sa sagesse. Mungu ashiongoze akili Il mawazo est yake. infini. Anakuwa bila S'il mwisho. pouvait avancer en connaissance, il ne serait pas omniscient. Kama tutakwenda kwa mawazo bila Au mieux, on bila pourrait mpako. dire qu'il finira par de devenir. Maana ngapi taweza kusema kama hawezi kufika kwa Mais ce ile? n'est pas biblique. Ila ya kwa Biblia hapana. Il est omniscient. Anakuwa maana kutanya mahali yote. Il n'a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ça soit. Ashakuwa kana mawazo mpya kwa kitu kani chochote. Non. Dieu n'a pas de nouvelles pensées sur quoi que ce soit. Mungu ana Même mawazo quand fulani il kwa a mambo dit fulani à yote. Esaïe, va Wakati dire alisema au Isaya, roi uende kaambia mfalme qu'il doit mourir, atakufa. qu'il prépare sa maison. Atayarishe nyumba Après la yake. prière d'Osas, Kisha maombi ya Ojas. Dieu dit à Esaïe, Mungu anaambia dis-lui qu'il ne va Isaya. pas mourir. C'était sa pensée. Ilikuwa ni mawazo yake. Dieu n'a pas changé de pensée. Mungu ashabadilisha Il mawazo. avait déjà proclamé ça Alitayarisha depuis hiyo. l'éternité. Tangu Que milele. Osias, par la Kama Osias, prière, kupitia il maombi changera yake. la première décision. Atabadilisha mawazo yake ya mwanzo. Ce n'est pas que Dieu améliore les choses. Anasema Mungu anatayarisha Si vitu. tel n'est pas le cas, il n'est pas infini. Kama ina vile pala ana Il n'est mpaka. pas omniscient. Pala na Mungu amali yoyote. Frère Branham déclare, Abraham anasema les pensées de Dieu mawazo ya Mungu sont donc éternelles. inakuwa ya milele Elles sont réelles. na inakuwa ya kweli. Quand Dieu pense à quelque chose, Wakati Mungu anafikiri kwa cela kitu, est éternel ile inakuwa cha et cela a milele. déjà une réalité. Ile ilishakafanyika ndani vazi moja hivi. Écoutez comment Frère Branham enchaîne. Sikiliza vile nabii Elles anaendelea. ne sont pas comme un simple plan
qu'un homme a dessiné anasema wazo fulani mtu alitunga et qui un jour va se concrétiser na siku moja itatendeka et prendre forme, na kuchukua mais mfano elles sont déjà réelles yeye iko kweli tangu et zamani éternelles. na ya milele Elles font partie de Dieu. inakuwa ndani ya Mungu. Quand Dieu pense, Wakati Mungu ses anafikiri pensées sont éternelles mawazo yake ni ya et milele sont déjà réelles. na alishika Dans kweli sa pensée, ndani ya mawazo tout yake est déjà arrivé. vyote vilishatendeka Dans sa pensée, ndani ya mawazo tout déjà est yake accompli. vyote vilishatimizika. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Frère Banam déclare. Na Abraham anasema Voyez comment cela fonctionne. tazama vile inatumika. Dieu a toujours eu la pensée de créer Adam. Mungu alikuwa pale na mawazo ya kudilia aba père Adam. Adamu En tant que ses pensées sa vile mawazo yake étaient encore inexprimées. ilikuwa ile inapaswa kuonekanika. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, Wakati Mungu anasema tuumbe mtu kwa mfano yetu, Adam était ses pensées non encore exprimées. Adamu alikuwa mawazo yake bila kuonekanika. C'est-à-dire Dieu voulait exprimer la pensée qu'il avait sur Adam. Mungu alipenda kuonesha ile mawazo alikuwa nayo kwa ajili ya Adamu. Et frère Branham dit, Na Abraham anasema le psaume 139, 15 à 16, Somme 139:15 vous donnera une petite idée de cela. ataletea mawazo fulani kwa ile. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Anasema nini? Mon corps n'était point caché devant toi Mwili yako kwenye kufichikwa mbele yako lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. wakati mili itenda ndani ile fashi asili. Tissé, formé dans les profondeurs de la terre. Unajua tutumbiwa ndani ya udongo. Quand je n'étais qu'une masse informe, Wakati milikuwa bila mfano, tes yeux me voyaient. macho yako yalikuwa yananiona. Sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné. Na mjua kitabu yako iliandikwa kale mashiku mili nitangulia kujua. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Bila kitu wakati kiishi. Ceci, comme je l'ai dit, Hivi sasa vile n'a pas été écrit au sujet d'Adam, mais cela vous donne une idée. Cela vous fait savoir que la pensée était dans ses pensées. Et que cette pensée était éternelle et devait être exprimée. Je veux dire que vous voyez cela. Frère Branham déclare, si vous voyez cela, vous verrez beaucoup de choses. Tu peux te plaindre aujourd'hui. Moi, la femme que j'ai, le mari que Dieu m'a donné, vous pensez que cette femme-là est sortie en dehors de la pensée de Dieu? Vous pensez que votre mari mauvais là est sorti en dehors du plan de Dieu? S'il y a quelque chose qui m'arrive, et cela a été dans la pensée de Dieu. Parce que Adam était le pensée de Dieu exprimé. L'épouse était dans ses pensées. Par conséquent, l'épouse était l'une des attributs de Dieu. Et l'épouse devrait être manifestée parce que c'était le pensée de Dieu. C'est quelque chose qui était en Dieu et qui devait être manifesté. Et vous ne pouvez pas aller au ciel si vous ne faisiez pas partie du ciel avant la fondation du monde. Personne d'autre que ceux qui étaient au ciel rentrera au ciel parce que ce sont des parties du ciel que Dieu a envoyées sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Vous êtes des attributs de Dieu. J'aimerais y aller petit à petit parce qu'il y a des profondeurs là-bas que nous pouvons un peu exprimer avec le temps. Votre taille est prédestinée dans la pensée de Dieu.